Il peut y avoir un système démocratique dans une colonie. C'est pas ça qui définit le fait que ce soit plus une colonie. Oui, vous pouvez appeler colonie ce que vous souhaitez, je veux dire. Si vous faites référence à... Moi, je vois pas où se situe la colonie, ni sur un point de vue économique, ni social. Très honnêtement, la Guadeloupe, aujourd'hui, bénéficie de tous les avantages de la démocratie, de toutes les règles et toutes les garanties de la République. Très honnêtement, à ce moment-là, alors toutes les provinces françaises et tous les départements français seraient des colonies. C'est ridicule. Je m'excuse, mais c'est ridicule. Bon, excusez-moi, c'est votre jugement. Oui, c'est une île compliquée. Il y a des tensions entre les communautés. Il y a des tensions entre les Noirs et les Blancs, entre les métros, les béquets. On sent des fortes tensions. C'est vous qui le dites. Ouais. Moi, j'en suis pas sûr. Je crois que c'est une société moderne, j'oserais dire, une société qui se métisse. Au contraire, je trouve que globalement, cette société guadeloupéenne, par certains côtés, il y a un mélange réussi des populations, des races, qui me plaît et qui anticipe ce que seront les sociétés de demain. Langue de bois, manque de culture régionale ou aveuglement républicain. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays si on ne peut pas parler des problèmes ? Petite incursion dans la froideur de Paris, je viens voir la ministre de l'Outre-mer, une Guadeloupéenne qui a grandi en métropole. Sa mère, Lucette Michaud-Chevry, a régné sur la Guadeloupe pendant des décennies. C'est l'ancien ministère des colonies transformé en ministère de l'Outre-mer. Madame la ministre, bonjour madame. Est-ce que vous, Guadeloupéenne, votre maman, est-ce qu'elle vous parlait de votre passé d'esclave ? Bien sûr, parce qu'elle est une fille d'esclave. Moi, j'ai pas eu de problème avec ça dans ma famille. On m'en a toujours parlé. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'ai compris très vite. Simplement, j'ai vu cette gêne quand je suis venue faire mes études. Ici, en métropole. Où j'avais le sentiment que lorsque je parlais de cette histoire, que ça n'intéressait personne et que c'était la mienne et que je devais la conserver pour moi. Et ça, j'en ai souffert. Parce que pourquoi ? Moi, je suis à la fois fille d'esclave et fille de colon. D'esclavagiste. Donc, du coup, je considérais que Bordeaux est concerné par ce qui s'est passé en Guadeloupe. Ouais. Nantes aussi. Et pourquoi les Bordelais ne pourraient pas avoir cet échange très tranquillement avec nous ? Alors, est-ce que c'est une forme de gêne ou parce qu'on ne sait pas le dire, on ne sait pas l'exprimer ? En deux mots, on n'a pas facilité ce débat et je crois que c'est regrettable et quelque part, on l'a vu et on le voit chaque fois, à chaque manifestation, à chaque tension sociale, cette histoire, elle revient parce qu'elle n'a pas été extériorisée et partagée avec toute la communauté française. Alors, vous, politiques, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'on revisite cette histoire et qu'on en sorte par le haut ? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, politiques ? Moi, je pense que dans le subconscient d'une partie de la communauté, c'est vrai qu'il y a une tentation de reproduire et une nostalgie de ce... Vous parlez de la communauté, c'est la communauté blanche ? La communauté blanche, pas toute la communauté blanche. Une infime partie peut-être là-dessus. Descendants de colons. Descendants de colons, peut-être. Moi, je veux pas tirer des conclusions comme ça. On sent qu'il y a à un moment donné une nostalgie de cette période et je crois qu'il faut qu'on dépasse ça parce que avec ce passé qui n'a pas fait l'objet d'un débat, ça n'a pas pu s'exprimer, on a besoin de cette reconnaissance de cette histoire. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de décolonisation dans les têtes. Alors ça c'est un autre sujet. Il y a eu une décolonisation administrative. Maintenant, il faut regarder dans les faits comment les choses avancent. Il y a des améliorations à apporter. Dans les mentalités, je pense qu'il y a des choses qui restent et qu'il faut le dépasser. Et ça passera par modification de notre discours politique pour être sur un discours de vérité, pas sur un discours de manipulation, où sachant que c'est une histoire douloureuse, on essaie chaque fois de la réveiller pour
faire son électorat. Je crois qu'il faut qu'on arrête de faire ça avec les Guadeloupéens et traiter les problèmes à leur juste valeur et non pas considérer que tous nos maux viennent uniquement de ce passé. Là-dessus, droite-gauche, vous avez tous utilisé ça. Moi, je pense que droite-gauche, tout le monde a utilisé ça. Et c'est regrettable. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui pour dire qu'il faut arrêter de faire ça. Madame la ministre, je vous remercie. Bon, on a des points communs avec cette ministre. Nous, on revient au chaud quand même. Le politique avoue son échec. Et c'est grave. Parce que le premier rôle des élus et de l'État, c'est de nous rassembler. Certains ont décidé de ne plus attendre, mais d'agir. Objectif, vivre ensemble. Première étape, se comprendre. Et pour apprendre, il y a l'histoire. C'est là. Nous retrouvons le conservateur du musée Schœlcher. Il assure régulièrement des cours sur l'histoire de l'esclavage dans les écoles primaires de Guadeloupe qui en font la demande. L'idée, c'est de vous montrer que dès l'Antiquité, donc comme on l'a dit avant Jésus-Christ, et bien avant Jésus-Christ, l'esclavage, il existe, il est pratiqué par les hommes. Il rappelle le commerce triangulaire qui a permis l'enrichissement des ports français, mais évoque aussi la responsabilité des rois africains et des commerçants arabes. Un cours en langage simple qui remonte à l'époque de l'Antiquité. Et à ce moment-là, nous avons assisté à un moment fort dans la classe. Tous ces pays aussi. Ici, donc on est à quelle époque? Regardez, il s'agit d'esclaves romains. On a dit qu'ils étaient en Orient, là on est plutôt à Rome. Mais quelle constante vous pouvez remarquer sur ces esclaves? Ils sont de quelle couleur? Ils sont noirs? Il est noir cet esclave? Et la photo d'avant, ils étaient noirs? Non. C'est pour bien vous faire comprendre que l'esclavage, ça n'a rien à voir avec le fait que les blancs exploitent les noirs. Si c'est pas à partir de la couleur, c'est à partir de quoi? Rome voulait établir un empire, voulait dominer le monde. Le monde, il appartenait à d'autres personnes qu'à des Romains, bien sûr, au départ. Donc il fallait les conquérir. Donc pour ça, on faisait des batailles militaires. Juste, qu'est-ce que vous avez retenu de ce cours? On commence par le plus important, ce qui vous a marqué. On commence, c'est plus simple pour moi par là, puis j'irai par là. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que les esclaves étaient pire que des animaux. C'était comme s'ils étaient un meuble, un objet. Normalement, les esclaves, moi je croyais qu'il n'y avait que des femmes et des hommes, mais je vois aussi des enfants. Ouais. Et ça, moi je trouve pas bien qu'on emmène les enfants en esclaves. Ce qui m'a marqué, c'est que les esclavagistes, ils ont utilisé les esclaves parce que eux, ils les ont traités comme des bœufs parce qu'ils voulaient couper des cannes, avoir des graines de café pour faire du café. Et après, les autres, eux, ils ont eu plus d'argent pour avoir des belles maisons et tout ça. Ça m'a choqué parce que ça devrait être les esclaves qui devraient les mériter. Qui devraient gagner de l'argent? Oui. Ouais. Celle-là a bien compris le système. Mais à noter, aucun enfant n'a fait référence aux esclaves blancs. La mémoire submergeant l'histoire, nous l'avons eu tout à l'heure. Nous avions deux esclaves, un romain, un oriental, c'était deux hommes blancs. Ces enfants-là savent voir, on leur a dit de quelle couleur il est noir, alors qu'ils l'avaient sous les yeux. Parce que l'idéologie est pour eux une forme de lunette déformante. La perception de leur propre histoire. Vous appelez ça de l'idéologie, mais c'est la perception de leurs propres ancêtres. L'école de la République, normalement, est destinée à développer l'esprit critique, pas l'esprit de critique, l'esprit critique. C'est-à-dire, on devrait apprendre aux enfants à regarder objectivement un document. Et quand un homme entravé est blanc, il n'est pas noir. C'est vous l'enseignante de cette classe, oui. Quand vous préparez ce cours, quand vous connaissez vos élèves, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête avant qu'on parle